Pourquoi certaines personnes parlent avec autant d'assurance, alors qu'elles ne comprennent presque rien au sujet? Pourquoi celles qui en savent le moins sont parfois les plus convaincues d'avoir raison? Et pourquoi les plus compétents doutent souvent d'eux-mêmes? La réponse tient en un phénomène psychologique aussi fascinant qu'inquiétant. Index revers pointant vers la droite blanc, l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger? En 1999, les chercheurs américains David Dunning et Justin Kruger ont mené une étude célèbre à l'université de Cornell. Leur conclusion était simple et dérangeante. Les personnes les moins compétentes sont souvent les plus sûres d'elles. Et celles qui sont vraiment compétentes doutent naturellement de leurs connaissances. Autrement dit, moins tu sais, plus tu penses savoir. Et plus tu sais, plus tu prends conscience de tout ce que tu ignores. Loupe pointant vers la gauche, une étude révélatrice. Lors de l'expérience, les participants devaient juger leurs propres compétences en logique, en grammaire, en raisonnement. Puis ils passaient un test réel. Ceux qui avaient obtenu les scores les plus faibles s'évaluaient au-dessus de la moyenne. Et ceux qui avaient obtenu les meilleurs résultats se plaçaient souvent en dessous. Le constat est clair. Les incompétents surestiment leur niveau. Et les compétents le sous-estiment. Un paradoxe troublant et profondément humain. Porte pourquoi cette illusion est si puissante. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Il préfère croire qu'il maîtrise un sujet, plutôt que d'admettre son ignorance. Mais pour savoir qu'on ne sait pas, il faut déjà avoir un minimum de compréhension. Et c'est justement ce qui manque à ceux qui sont touchés par l'effet Dunning-Kruger. Ils ne possèdent pas assez de connaissances pour percevoir leurs propres erreurs. Alors, ils croient qu'ils ont raison. Une confiance construite sur du vide. Ils parlent avec aplomb. Ils affirment des choses fausses, avec la conviction d'avoir raison. Et leur confiance impressionne, parce qu'elle sonne comme une forme d'expertise. Mais cette assurance n'est qu'un masque. Un masque qui cache un profond décalage entre ce qu'ils croient savoir et ce qu'ils savent réellement. Aux parleurs publics, pourquoi ils sont souvent les plus bruyants? Dans les débats, ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui prennent la parole. Ce sont souvent les plus convaincus. Ceux qui pensent avoir tout compris. Ceux qui ne doutent pas. Et dans une époque où les certitudes attirent plus que les questions, ils deviennent visibles. Écoutez. Parfois même, suivis. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le cercle vicieux de l'ignorance. L'effet Dunning-Kruger crée un piège mental. Plus on est ignorant, plus on est sûr de soi. Et plus on est sûr de soi, moins on écoute les autres. Moins on écoute, moins on apprend. Et ainsi, le cercle continue. Sans remise en question. Sans évolution. Sans conscience de ses limites. Et les vrais experts? Ceux qui savent vraiment, doutent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils comprennent la complexité du monde. Ils savent que chaque réponse soulève de nouvelles questions. Ils nuancent. Ils explorent. Ils remettent leurs idées en question. Et c'est précisément ce doute qui fait leur force. Mais dans une société qui récompense la confiance aveugle, le doute n'est pas toujours bien vu. Balance l'illusion contre la lucidité. L'effet Dunning-Kruger ne rend pas seulement les ignorants confiants. Il rend aussi les lucides invisibles. Parce que celui qui doute parle moins. Et celui qui crie attire l'attention. Alors, qui écoute-t-on? Celui qui sait, ou celui qui croit savoir? Quand l'illusion devient une menace collective. Nous avons vu que les personnes les moins compétentes ont tendance à se surestimer. Mais que se passe-t-il lorsque ces personnes prennent la parole publiquement? Et pire encore, lorsqu'elles influencent les autres? C'est là que l'effet Dunning-Kruger devient dangereux. Non seulement pour l'individu, mais pour toute la société. Car l'ignorance affichée avec assurance peut sembler convaincante. Et plus elle est répétée, plus elle se transforme en vérité perçue. Dans les débats publics, sur les réseaux sociaux, dans les entreprises, et même en politique. Les voix les plus convaincues ne sont pas toujours les plus informées. Et pourtant, ce sont souvent celles qu'on écoute. Pourquoi? Parce qu'elles parlent fort. Parce qu'elles donnent des réponses simples à des problèmes complexes. Et parce que la certitude rassure. Mais cette certitude est souvent une façade. Un masque construit sur le vide. Pendant ce temps, ceux qui doutent, ceux qui connaissent les nuances,
Ceux qui pourraient enrichir le débat se taisent ou sont ignorés. Le résultat est une inversion des rôles. L'ignorant devient guide. Et le sage devient suspect. Ce mécanisme est amplifié dans les environnements où la visibilité est valorisée plus que la véracité. Sur les réseaux sociaux par exemple, ce n'est pas la profondeur d'un message qui le rend populaire, mais sa capacité à provoquer une réaction immédiate. Ainsi, une opinion exprimée avec certitude, même fausse, peut atteindre des milliers, voire des millions de personnes. Tandis qu'un propos nuancé, réfléchi, peut rester dans l'ombre. Cela pose une question essentielle. Qui façonne l'opinion publique? Celui qui sait? Ou celui qui paraît savoir? L'effet Dunning-Kruger n'est pas qu'un biais individuel. C'est aussi une dynamique collective. Une société qui valorise la confiance plus que la compétence s'expose à des dérives. Dans la politique, cela peut conduire à l'émergence de leaders populistes, qui jouent sur les émotions et simplifient à l'extrême des réalités complexes. Dans l'entreprise, cela mène parfois à la promotion de personnes sur d'elles mais peu qualifiées. Et dans l'éducation, cela décourage ceux qui posent des questions et valorise ceux qui donnent des réponses rapides. L'un des pièges les plus profonds de l'effet Dunning-Kruger, c'est que les personnes touchées par ce biais sont presque incapables de le reconnaître. Et plus elles sont sûres d'elles, plus elles rejettent la critique. Elles la perçoivent non pas comme une aide, mais comme une attaque. Cela crée un climat où la remise en question devient suspecte, où l'humilité passe pour de la faiblesse, et où le doute est vu comme un défaut de caractère. Mais ce doute, justement, est l'un des signes les plus clairs de l'intelligence. Car il implique une conscience de ses propres limites. Et donc, une ouverture à l'apprentissage. Tant que l'on ne reconnaît pas ce que l'on ignore, on reste enfermé dans une illusion. Et cette illusion peut être confortable, mais elle est aussi profondément dangereuse. Dans la suite, nous verrons comment ce phénomène se manifeste dans l'éducation, dans le monde professionnel, et même dans nos relations personnelles. Et surtout, comment on peut y résister quand l'illusion s'installe dans le quotidien. L'effet Dunning-Kruger ne se manifeste pas seulement dans les débats publics ou sur les réseaux sociaux. On le retrouve aussi dans des domaines très concrets. L'école, le travail, les relations humaines. Prenons d'abord le monde scolaire. Dès l'enfance, certains élèves prennent la parole avec assurance, même quand leurs réponses sont fausses. Et d'autres, souvent plus réfléchis, hésitent, doutent, n'osent pas s'exprimer. Pourquoi ? Parce que la société récompense la confiance plus que la précision. Parce qu'un enfant sûr de lui est perçu comme plus intelligent, même s'il se trompe. Et parce qu'un enfant prudent est souvent vu comme passif, voire faible. Ce schéma se reproduit à l'âge adulte. Dans les entreprises, ceux qui parlent fort, qui s'affirment, qui se vendent bien, sont souvent promus. Alors que ceux qui observent, qui prennent le temps d'analyser, qui doutent de leurs décisions, sont parfois oubliés. C'est ce que certains appellent le paradoxe de l'arrogance récompensée. Ceux qui savent peu, montent. Et ceux qui en savent plus, restent à l'écart. On pourrait penser que, tôt ou tard, les faits remettront les choses en ordre. Mais ce n'est pas si simple. Car dans bien des contextes, la compétence est difficile à évaluer. Et l'illusion de compétence suffit à convaincre. C'est là que le piège se referme. L'illusion produit de la reconnaissance. La reconnaissance renforce l'illusion. Et ceux qui doutent se taisent, ou s'épuisent à essayer de convaincre. Dans la vie quotidienne, cela peut mener à des situations injustes, voire absurdes. Un collègue sûr de lui est considéré comme un leader, alors qu'il répète des erreurs. Un proche t'impose son point de vue sur des sujets complexes, sans jamais remettre en question sa position. Une personne se croit experte en tout, simplement parce qu'elle a une opinion. Dans ces cas-là, il ne s'agit plus seulement de psychologie. Il s'agit de dynamique sociale, de pouvoir, de communication. Mais alors, comment réagir? Faut-il toujours se taire pour éviter le conflit? Faut-il s'opposer frontalement à ceux qui s'illusionnent? Ou existe-t-il une autre voie? La réponse passe par un mot souvent oublié. La lucidité. Être lucide, ce n'est pas être cynique. Ce n'est pas mépriser les autres. C'est voir clairement ce qui se joue, sans se perdre dans la colère ou l'orgueil. Car il est facile de tomber dans un piège inverse. Se croire supérieur à ceux qui se surestiment. Mais ce serait simplement une autre forme d'aveuglement.
La vraie force, c'est de rester ouvert. Ouvert à la complexité. Ouvert au dialogue. Et surtout, ouvert à l'idée que nous sommes tous, à certains moments, victimes de nos illusions. Personne n'est totalement à l'abri de l'effet Dunning-Kruger. Même les plus informés peuvent se tromper. Même les plus prudents peuvent parfois surestimer leur propre lucidité. La clé, c'est la vigilance intérieure. Et cette vigilance commence par une question simple. Suis-je sûr de bien comprendre ce que je crois savoir? La suite portera sur cette vigilance. Sur la façon de cultiver un rapport plus sain à la connaissance, à l'erreur et à l'humilité. Comment sortir de l'illusion, sans arrogance? Nous avons vu que l'effet Dunning-Kruger peut piéger aussi bien les individus que les sociétés entières. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Comment y résister? Comment protéger son esprit, sans tomber soi-même dans la suffisance? Car il existe un autre danger, plus subtil. Celui de juger les autres trop vite. De croire qu'ils sont victimes d'illusions, et que nous en serions exemptés. Mais personne n'est totalement lucide. Nous avons tous des angles morts. Tous des croyances erronées que nous défendons sans le savoir. Et souvent, ce ne sont pas les moins intelligents qui tombent dans ce piège, mais justement ceux qui ont appris un peu, et pensent déjà tout savoir. La première étape pour sortir de l'illusion. C'est donc de reconnaître qu'on y est peut-être encore. Pas toujours. Mais parfois. Et cette reconnaissance demande du courage. Car elle bouscule l'ego. Elle met en lumière nos fragilités. Elle nous oblige à ralentir. À poser des questions. Et surtout, à écouter. Écouter sincèrement. Pas pour répondre. Mais pour comprendre. Pour mettre en pause ses propres certitudes. Et faire une place au doute. Ce doute n'est pas une faiblesse. C'est un espace. Un vide fertile. Celui dans lequel la connaissance peut grandir. Mais cela demande de la patience. Et du silence intérieur. Dans un monde où tout le monde veut parler. Celui qui écoute devient rare. Et précieux. Alors, comment pratiquer cette forme d'intelligence? Par des gestes simples. Avant de donner son avis, se demander. Ai-je vraiment compris? Ai-je exploré d'autres points de vue? Suis-je prêt à changer d'opinion? Et quand on est face à quelqu'un de sûr de lui, se souvenir que la force ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la capacité à rester calme, clair et centré. Parfois, il faut savoir se taire. Pas pour fuir, mais pour préserver ce qui compte. La lucidité, la vérité et la paix intérieure. Car face à l'illusion collective, ceux qui doutent deviennent des repères. Ils ne sont pas là pour dominer, mais pour éclairer. Pas pour corriger, mais pour proposer autre chose. Un autre rapport à la connaissance. Un autre rapport à soi. La vraie intelligence ne crie pas. Elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle s'incarne dans l'humilité, la présence et la capacité à voir plus grand que soi. La conclusion n'est donc pas un jugement, mais une invitation à ralentir, à réfléchir, à accepter que nous ne savons pas tout. Et que, peut-être, c'est justement cela. Le début de la sagesse.